Bonsoir, merci. Yes! Quel bonheur. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Tu te rends compte? C'est une journée incroyable. D'abord, depuis ce matin, tout le monde me dit merde. Même mes amis, hein. Ils m'ont tous dit merde. À tel point, je me suis dit, parce que ça, c'est un truc qu'on peut faire qu'une seule fois. C'est le premier jour. C'est le premier jour. Je me suis dit, qu'est-ce que ça ferait qu'on me dise merde à 1000 personnes, par exemple? Vous pourriez me le faire, ça? Attendez. Un gros merde, hein. Gros merde. Là, ça, je veux pas le louper, celui-là. Hein. Je vais vous faire 3, 2, 1. Vous me dites merde, ça va aller mieux après. Attention. 3, 2, 1. Ah, ça fait du bien. Hein. Par contre, il y en a qui ont poussé un petit peu fort. Hein. Ouvrez derrière, ouvrez. Hein. Non, parce que franchement, imaginez ce que ce serait la vie d'un mec qui tiendrait compte en permanence des proverbes. Hein. Tu vois, c'est-à-dire, je prends un gars au hasard. Hein. Je prends un mec, par exemple, qui fait son dernier jour de travail parce qu'après, il part en vacances. Alors, vous allez me dire, pourquoi il nous parle de départ en vacances? Ça n'a rien à voir? Non. Ça n'a rien à voir, mais c'est important pour la fin de l'histoire, vous allez voir. Hein. Donc le gars, tout ce qu'il fait est lié au proverbe. Donc il se lève le matin, parce qu'il sait que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc réveil 6 heures, ça rigole pas. Hein. Bon là, il se lève, il n'y a que le premier pas qui coûte. Hein. Il essaye de partir du bon pied et du bon œil. Hein. Enfin, bon pied, bon œil, tu vois. Là, il repasse sa chemise. Au passage, il bat le fer pendant qu'il est chaud. Là, il sort de chez lui et il fait très très attention. Parce qu'il sait que tous les chemins mènent à Rome. Et lui, il s'en branle, il bosse à Paris. Hein, il veut pas y aller à Rome. Donc il fait gaffe, toi. En chemin, il croise un copain qui lui dit « Ça va ?» Eh ben il répond « Non !» Parce qu'il sait que toute vérité n'est pas bonne à dire. Après, il continue, il arrive, passe devant un épicier. Et là, il regarde les œufs. Il a envie d'en voler un. Et puis, il réfléchit, il se dit, qu'est-ce que je vais branler avec un bœuf, moi? J'ai même pas de charrue à mettre devant. Et puis de toute façon, il va m'en manquer un de bœuf. Même s'il y a un tien, vaut mieux que 2, tu l'auras. Enfin bref, à force de tergiverser, il va finir par perdre son boulot avec ses conneries. Parce que si l'argent n'a pas d'odeur, quand il y en a plus, ça sent la merde quand même. Hein? Il arrive enfin au boulot, il se dit, mieux vaut tard que jamais. Une demi-heure après, il regarde sa montre, il est 11h30. Ah oui, juste le temps pour lui de rentrer à la maison pour voir midi à sa porte. Et comme il a déjà donné son chat à garder à cause des vacances, il pense qu'il a de bonnes chances de voir des souris danser. Et il ne voudrait pas louper ça. C'est l'heure du déjeuner. Il a faim. Hein, il ne peut même pas se lécher les babines parce qu'il a donné sa langue au chat la veille parce qu'il y avait un truc qu'il ne savait pas. Hein. Donc il est affamé. Donc il n'a pas d'oreilles. Mais pas du tout. Contrairement aux murs, qui eux en ont. Donc, il n'entend pas les chiens qui aboient. Du coup, la caravane passe et les vacances, walou! Wouah! Bon, alors là, d'entrée, j'ai un petit peu chié sur mon psy, hein, tant qu'à faire, comme ça c'est fait. Mais en fait, il faut que je lui dise quand même que je l'adore, hein, il me fait rire même. Quand j'arrive chez lui, il m'accueille toujours avec un grand sourire, tu vois, il me fait « Alors, comment ça va ?» Et là, il faut lui répondre « Mal, très mal. » Et lui, il fait « Bien, c'est bien, bah, vous voyez, on avance bien. Hein. Vous pleurez souvent ?»« Oui, tout le temps. »« Bien. » Eh ben, vous voyez, en à peine 4 ans, on en a abattu du boulot, hein. Oh, je vous revois encore arriver dans mon cabinet, comme ça, une pêche d'enfer, un sourire, mon vieux. Puis alors, prêt à pardonner à tout le monde, prêt à rire de tout, que je vous vois maintenant, dis donc.
je me dis, hein, on a fait du bon travail. Hein. Ah ben non, mais il a fallu faire des sacrifices, mais en attendant, le résultat est là. Et là, carrément, il me dit, et voyez, je vous le dirai qu'à vous, mais plus vous allez mal, plus je vais mieux. Ah bah, 500 € la séance 2 fois par semaine, sur 4 ans, à la louche, on n'est pas loin des 200 000 €, hein. Eh ben moi, je nous dis, bravo. On va faire des grandes choses, tous les deux. Moi, je vais agrandir ma maison de campagne, et puis vous allez vous enfoncer dans votre merde. Alors... Non mais je déconne, mais quand même, tu sais, t'as toujours un vieux doute, hein, qu'un mec, il travaille sur toi, j'ai un vieux... Je me demande toujours s'il est intègre. Je me demande s'il s'en branle pas un petit peu de tout ce que je lui raconte, tu vois. C'est vrai, puis il m'énerve, il veut avoir réponse à tout, alors des fois, je l'embrouille. Tu sais ce que je fais? Je lui raconte des rêves que j'ai jamais faits, jamais. Hein? L'autre jour, je lui dis, cette nuit, la nuit dernière, en tout cas, j'ai rêvé que je mangeais des chats. Mais des chats énormes, hein, gros comme des poneys. En fait, dans mon rêve, c'était des chaponais. Tu vois, des chaponais, des gros chats avec les yeux un peu comme ça, qui mangent que des sushis, mais qui se chient dessus, tu vois. Et alors, ils jouaient toujours avec leurs petits copains, les cochons-tiges. Tu sais, les cochons très allongés, avec le bout blanc, comme ça, en coton. Enfin, bref, je lui raconte n'importe quoi. Vous savez ce qu'il me répond? Il me dit, c'est le contraire qui m'aurait étonné. Son grand classique à lui, c'est une question qu'il m'a déjà posée 20 fois. Hein. Il s'en souvient même plus. Il faut dire qu'il pionce pas mal, hein, pas dans les sciences. Hein. Et il dit, Monsieur Bigard, est-ce que la mort vous fait peur? Donc, comme à chaque fois qu'il m'a posé la question, je lui dis non. J'ai pas peur de la mort, c'est vrai, mais par contre, moi, je peux pas mourir n'importe comment. Hein. Je suis une vedette, moi. Quoi? D'ailleurs, à propos des titres, des journaux, je les connais d'avance. Hein. Tu vois, Le Monde, par exemple, Bijard est mort. Avec Le Monde du lendemain. Veuillez nous excuser pour cette erreur d'hier. Nous annoncions la mort du général Bijard. En fait, c'est l'humoriste Jean-Marie Bigard qui est mort. Toutes nos excuses à la famille du militaire. Hein? Oui, parce que le Parisien, plus sympa le Parisien. Obsèques de Jean-Marie Bigard, réservé dès maintenant, Fnac, Virgin et pompe funèbre générale. Plus sympa. Ça, il y a... Je sais pas si... Libé, ils peuvent pas me saquer. Je vois bien un beau fond noir, tu sais, avec 3 lettres. Ouf. Tu vois? Ils peuvent pas me saquer. Marc, moi aussi, hein. Ça tombe bien. Télérama, pas d'article, hein, bien sûr. Juste une petite photo de moi avec le petit bonhomme qui sourit, tu sais, l'indice de satisfaction. Tu vois? Avec un petit bonhomme qui sourit de satisfaction, tu vois, comme ça. Hein? Bien sûr. Et puis les commentaires des potes, hein, là je les entends. Dans l'église, je serai à peine froid et ils se toucheront déjà du coude en disant écoute, c'est la première fois que je le voyais dans une boîte où il n'y avait pas d'alcool et dans un trou où il n'y avait pas de poils autour. Tu vois? Alors, non mais bien sûr. Et d'autres, tu sais, j'y aurai droit. Hein. J'y aurai droit, je m'y prépare. Hein. Remarque, je serai plus cool à ce moment-là. Hein. C'est sûr que je vais vachement relativiser. Mais il y en a d'autres plus sympas, ils diront, écoute, il n'est pas mort sur scène, mais il avait quand même joué le bourgeois gentilhomme de Molière. Et un autre, je vous remercie, et un autre de renchérir, tu te rends compte? Lui qui avait avalé la prose de M. Jourdain, voilà maintenant qu'il va être bouffé par les vers. Oh! Ah oui, non mais il y aura des poètes, hein. C'est pour ça que j'ai décidé d'être incinéré. Ça vous fait rire, ça, incinéré? Non, mais c'est vrai, j'ai décidé d'être incinéré. Même si, à cause de mon diabète, j'échapperai pas aux fameuses blagues, aux réflexions Médine Père-Lachaise, comme on dit. Tu trouves pas que ça sent un peu le caramel? Et d'autres qui diront, oh, soyez pas méchants, lui qui a lâché des caisses immondes toute sa vie, pour une fois que ça sent bon, soyez gentils, toi. Hein? Et
évidemment, tous, ensemble, de dire « Oh, écoute, il aurait encore été vivant, ça l'aurait fait rigoler. » Eh ben non! Justement, je serais plus vivant. Ben ça me fera pas rigoler du tout. Puis d'abord, moi, je veux pas qu'on rigole à mon enterrement. Moi, je veux qu'on pleure, moi, comme tout le monde. Alors, c'est pour ça qu'incinérer, c'est le mieux. Par contre, moi, je veux quand même disperser mes cendres moi-même. Si, je serai plus tranquille. Parce qu'ils vont pas bien le faire, ça, je sais. Je vais dire, non, plus là. Non, pas là. J'avais dit là. Oh, merde, tu vois. Bon. Et c'est vrai qu'incinérer, c'est le mieux, parce que comme ça, ça évite qu'il y ait une pétasse, 3 ans plus tard, qui se pointe devant les caméras avec un chiard dans les bras, en disant que c'est le mien. Jusqu'à saisir la justice, qui autorisera mon exhumation façon Yves Montand, toi. Alors là, pas de ça, toi. De toute façon, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de... Il y a quelqu'un qui est tombé? J'ai entendu un bruit. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de gosse à moi, nulle part. J'ai pris mes précautions. Moi, si j'ai, par exemple, en tournée, si j'ai une petite aventure, pardon, chérie, si j'ai une petite aventure, je ne mets ma bite que dans la bouche. Comme ça, ma partenaire d'un soir, au moins, elle parle pas pendant, et surtout, elle viendra pas parler après. Tu comprends? Je veille même à garder le minibar fermé à clé, au cas où elle profiterait d'un moment d'inattention pour recracher mon sperme dans le bac à glaçons, en vue de faire des paillettes pour se faire inséminer plus tard. C'est pour vous dire comme je suis méfiant. On a quand même le droit de mourir en paix, merde! Ah! Vous m'avez fait peur! Non, je dis ça parce que je viens de vous dire que j'avais pas peur de la mort. Alors, parmi vous, il y en a 2-3 qui se disent, ils se la pètent un petit peu quand même. Et puis en fait, non, c'est vrai, j'ai pas peur de la mort, mais je vous rassure, j'ai peur de tout le reste, hein. Ah oui, tu vois, j'ai peur de souffrir, que ça dure longtemps, parce que souffrir une seconde, tout le monde est d'accord, hein. C'est comme le sparadrap sur les poils, hein. Puis retire, tac. C'est fini, toi, monsieur arrache les poils un par un, toi, t'es là, hein. J'ai eu peur du loup quand j'étais petit. C'est le loup, hop, un autre toto. Le loup, tu sais, qu'on nous raconte dans les fables, les petites histoires qu'on raconte aux enfants pour les endormir. Le soir, j'ai une trouille bleue. Moi, j'entendais un craquement dans la maison et je disais, ça y est, c'est le loup, hein. À tous les coups, il vient me chercher, moi, il va me déchiqueter en deux et tout. Très peur, hein. Alors, vous allez me dire, tiens, pourquoi il nous entraîne là-dessus? Sur les fables et les contes qu'on raconte pour les enfants? Bah parce que ils ont bel et bien leur place dans ce spectacle sur la psy. Parce que bien avant Françoise Dolto, dont on peut saluer le travail, d'ailleurs, eh bien, en fait, c'est la première intervention des parents sur les enfants d'un point de vue un petit peu psychanalytique, si on peut dire ça. D'ailleurs, les psys se sont penchés sur les fables et les contes qu'on raconte aux enfants. C'est la raison pour laquelle je vous en parle, hein. Et ils en dégagent tous 3 vertus. C'est très intéressant. C'est pas drôle, là, tout ce que je vais vous dire pendant 1 minute, c'est pas drôle, mais c'est intéressant, tu vas voir. 3 vertus. La première, c'est ils incitent tous, et tous les enfants à l'obéissance aux parents. C'est-à-dire, tu peux pas faire ce que tu veux, quand tu veux, tu peux pas manger que du chocolat, tout, parce que toi, si tu fais ce que tu veux, t'es trop petit et tu risques de te retrouver dans une situation périlleuse. Premier point. Deuxième point, c'est que ils apprennent, ces petits contes, aux enfants à maîtriser leur peur. C'est vachement intéressant parce que l'enfant sait que l'issue est bonne. Donc, on peut lui raconter des monstres qui déchiquettent les gens, toi, et il a peur, mais il maîtrise, parce qu'il sait que ça va bien finir. Et troisième point, qui n'est pas négligeable, c'est que la première fois qu'on parle de la mort aux enfants, qu'on explique que la mort est une étape de la vie. Je vous avais prévenu, c'est pas marrant, hein. Mais par contre, ce qui m'énerve, je vous le dis tout net, là-dedans, c'est que c'est tout le temps le loup qu'on prend plein la gueule. Tout le temps, c'est tout le temps lui. T'as besoin d'un méchant, clac, c'est le loup, c'est lui, tout le temps. Ouais, résultat des courses, va dans un magasin. Va dans un magasin. J'ai toujours peur qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui essayent de trouver un magasin ouvert, quoi. Non, c'est fermé, Non, va dans un magasin et essaye de trouver une peluche de loup.
eh ben tu vas ramer, je te le dis, hein. Parce qu'il y en a pas, il y en a pas. Des ours, il y en a autant que tu veux des ours, hein. Une avalanche d'ours, il y en a partout. Alors que l'ours, c'est un enculé, l'ours. Mais c'est un sale con, l'ours. Mais c'est pas gentil du tout, un ours. Je sais pas d'où ça vient, Cette histoire du nounours. Oh, petit nounours, Calinou. Oh, Calinou, nounours, gros bisous. Gros bisous, gros bisous. Il t'arrache le tête, ouais. Mais là, tu t'approches un peu trop près de la tanière d'un ours, hein. Si jamais il te voit, je vais te dire, il te raccompagne. Et puis s'il peut te choper, il t'attrape, il te pète la gueule. Eh ben oui. Il n'y aura jamais un loup faire un truc pareil, jamais, hein. On n'a même pas d'exemple, hein, de loup qui s'attaque comme ça. Hein? Moi, je vais vous dire un truc. À mon avis, hein, ce qui a manqué au loup, parce que ça n'existait pas à l'époque, c'est un bon avocat. Bien sûr. Toi, je veux dire, un gars, toi, un petit peu... Hein, un mec un peu burné, toi, un mec... toi, qui parle franchement, toi, un mec un petit peu, toi, hein? Un petit peu, hein? Hein? Un petit peu... Hein? Un peu comme moi, putain, dis-le, putain! Et c'est vrai, t'as raison, c'est une bonne idée, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, sans déconner, si j'aurais fait un bon avocat du loup, moi. Tout à fait. T'as raison, moi je sais exactement ce que j'aurais fait, toi. Moi, je n'aurais pas traîné. Moi, je serais arrivé dans le bazar, comme ça. J'aurais dit, monsieur le président, mesdames et messieurs, les jurés. Hein? Je serais arrivé sans robe, sans froufrou, hein. Je serais arrivé comme ça, toi. Hein? J'aurais dit, je vous cache pas que je suis un petit peu remonté. Ça sent, là, que je suis remonté. Hein? Je suis un petit peu remonté après les Alphonse Daudet et autres gens de La Fontaine, hein, qui n'ont de cesse depuis des siècles maintenant que de charger mon client. Que reprochons à mon client? Là, j'aurais mon client qui serait là, toi, dans le box des accusés, toi. Hein, en costard, cravate, toi, ça serait... Oui, arrêtez hein, de faire des gestes, hein, franchement, ça m'aide pas, hein. Là, je serais allé chercher le dossier de mon client, sur un diable, 1,20 m, le dossier, toi... Pas grand-chose. Ce volumineux dossier n'est qu'une gigantesque cabale contre mon client, monsieur le président. Hein, que reproche-t-on à mon client, pour ne prendre que quelques exemples, dans l'affaire Chaperon Rouge? Que reproche-t-on à mon client? Un nez trop grand, les oreilles aussi, les dents, son système pileux, et oui, mon client est poilu. On est en plein délit de faciès, là, monsieur le président. Je vous le dirai tout net, si mon client a mangé cette vieille salope de grand-mère, eh ben moi je lui dis merci, hein. Et je lui dis bravo, hein. Parce que elle fouettait, hein, la vieille, hein, sur la fin, hein. C'est qu'elle en avait replié de la peau de serpent, hein. Oh, elle en avait épongé du routier, hein. Quand elle avait encore son J7 sur la Nationale 12 avec les petits rideaux. On oublie un peu vite le pédigré de cette vieille dame. Plusieurs fois impliquée dans des affaires de drogue. Alors même jusqu'à utiliser des enfants, monsieur le président, des enfants. Des enfants. Ça, c'est une connerie du son, ça. Refais-le pour faire plaisir aux gens. Des enfants. Salaud, t'es viré. Des enfants. Pour faire son odieux trafic. Oui, monsieur le président, le petit chaperon rouge est une petite fille. Arrête, je te jure. Sinon je monte, hein, ok? Et une petite fille, qui d'ailleurs, petite fille, qui à l'époque ne transportait pas que des galettes au shit et du miel aphrodisiaque, hein? On a retrouvé des extas dans le petit pot de beurre. C'est quand même un signe. Un enfant. Un enfant qui, au moment des fêtes, avait quand même 34 ans, c'est vrai, hein? Et c'est elle, tu penses, attirée par le magot de la vieille, qui a convaincu mon client de faire quoi? Supprimer une dangereuse mafieuse
Certes, d'une manière un peu expéditive, mais qui a évité aux contribuables un procès long et coûteux. Alors, non seulement dans cette affaire, je demande la relaxe pour mon client, mais je demande comme dédommagement une chèvre symbolique, ou un mouton, ou un agneau. Ce qui nous amène directement au deuxième dossier, le loup et... Où là, mon client est carrément agressé, il n'y a pas d'autre mot, par un agneau, hein. Oh, ta gueule, je te jure, attends, là. Et là, je n'aurais même pas besoin de plaider la légitime défense dans ce dossier pour la bonne raison qu'il y a un vice de procédure flagrant au départ. Hein. Pour vous rappeler les faits, Monsieur le Président, le loup et l'agneau étaient seuls. Le loup mange l'agneau. Qui a vu le loup? Qui a vu le loup? Personne l'a vu. L'agneau, de son vivant, peut-être, et encore. Alors moi, pas de témoin, pas de cadavre, pas de procès. Voilà, et maintenant, le dernier dossier que j'aimerais évoquer avec vous, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, parmi tous ces nombreux... Je le cherche, hein, je vais l'avoir tout... Tiens, ceux-là aussi, tiens. Et 3 petits cochons. 3 petits connards, oui. 3 gros porcs. 3 petits vicieux, connus pour se balader toute la journée à poil, la queue en tire-bouchon. Hein? On verra ça un autre jour. Voilà, ça y est, je le tiens, de loin. Le dossier le plus scandaleux, c'est à mon avis celui-ci, c'est le dossier de la chèvre de Monsieur S. Oui, qui a préféré garder l'anonymat, et on le comprend. Hein? Le coupable, je le connais, c'est Monsieur Seguin. Ah merde, je viens de dire son nom, tant pis. Il laisse sa chèvre mineure s'amuser toute la journée avec les bouquetins. Quand je dis s'amuser, hein, Monsieur le Président, vous voyez ce que je veux dire, c'est partous et compagnie. Alors s'il y en a une qui n'est pas innocente, c'est bien elle. À l'époque, mon client était garde champêtre, pas qui pue qui pète. Un garde champêtre honnête et intègre. Il surprend cette chèvre mineure en pleine nuit. Il n'a même pas le temps d'ouvrir la bouche, ça lui donne un violent coup de corne dans le ventre. Suivi d'un autre, et encore un autre, toute la nuit. Mon client a reçu des coups sans broncher jusqu'à l'aube, où là, il a été surpris par un petit creux à l'estomac. Oui, une espèce de grosse fringale, vous voyez, mais à la limite de l'hypoglycémie. Hein, Ah oui, à tel point que mon client, à un moment, a vu son pronostic vital sérieusement menacé, toi. Hein. Et là, il s'est dit, c'est elle ou moi. Et là, c'est vrai. Et seulement là, Monsieur le Président, mon client a un petit peu mangé entièrement la chèvre, hein, mais sans intention de donner la mort. Reconnaissez au moins ça. Je demande donc solennellement la réhabilitation de mon client, condamné à perpétuité, comme vous le savez, dans la prison zoo du Jardin des Plantes de Paris. Et là, toi, j'aurais été l'avocat du loup, j'aurais terminé ma plaidoirie par une chanson. Parce que ça s'est jamais fait. Et je pense que j'aurais ému tout le monde, toi. Belle chanson que j'aurais écrite, hein, et que je serais allé chercher, toi. Ah, et que je vais chercher, d'ailleurs, hein, je vais chercher. Oui, bah, tu vas voir. Chanson, bon, ça va, lui, il me fait pas de conneries. Merci, David. Bon. Tiens, moi, je vais te faire ma petite connerie aussi. C'est là, oui. Bon, une chanson. Chanson donc, que je vais vous lire, puisque je ne suis pas chanteur, hein, comme vous savez. Je vais vous la lire. Je vais vous la lire avec mes lunettes, hein, parce que je ne vois plus rien. Tu vois, j'ai cru qu'ils allaient me mettre une connerie dans le... Je guette toutes les conneries qu'ils vont me faire, cette bande d'enculés. Et donc j'ai avec mes lunettes, parce que c'est vrai que je vois plus rien. Je sais pas comment ça vous fait, mais moi, depuis l'âge de 45 ans, écoute, ça s'est dégradé à une vitesse. Enfin, je suis myope, presbyte, sourd d'une oreille, absolument. Toi aussi, t'es sourd d'une oreille? Hein? Quoi? Non? Ah oui, c'est la masturbation. Dis donc! C'est combien ça pèse, ça? Non, mais moi, c'est vrai, je suis sourd d'une oreille diabétique. Comme vous le savez, je bande de moins en moins fort. Enfin bon, ça commence à sentir sérieusement le sapin. Alors, ça vous fait rire, ça? Hein? Ma déchéance vous fait rire. Bravo, merci, les gars. Bon. Hein? Donc, cette chanson qui est très jolie. Pour vous la remettre dans son contexte, comme on dit, en fait, l'histoire, c'est une petite fille qui va au jardin des plantes, tu vois, avec ses parents, et alors, elle n'a qu'une envie, c'est de se retrouver devant la cage du loup. Elle attend ça depuis le début, et arrive enfin
cet instant béni entre tous, elle se précipite, elle attrape les barreaux de la cage comme ça, elle regarde à l'intérieur, et là, elle est carrément déçue, tu vois. Parce qu'elle voit un chien sale qui traîne dans le sable, tu vois. Elle reconnaît pas du tout hein, le monstre qui lui a fait peur dans les fables. Hein. Et le loup, il voit ça, le loup, et il s'adresse à la petite fille du fond de sa cage. C'est une bonne idée, non? Cachez votre joie, hein, vraiment. Hein. Putain. Bon, vu comme c'est barré, je vais vous lire que quelques extraits. Hein, vous l'avez en entier dans le programme, hein, pour ceux qui ont acheté un programme, hein, tout le monde s'en branle. Alors, donc, tu vois, c'est assez joli, le loup par la petite fille, il dit « Petite fille du jardin des plantes, tu nous regardes à travers les barreaux, les yeux grands ouverts, la bouche béante, tu croyais que les loups, c'était plus beau. Hein. » Alors évidemment, là c'est un petit peu chiant parce que je la chante pas, puis il n'y a pas de musique. Donc, mais essayez, putain! Essayez d'y mettre aussi un petit peu du vôtre, hein? Au lieu de me laisser ramer. Vous pouvez imaginer la musique, hein? Là-dessus, faudrait une musique forte, un truc à la Michel Sardou, tu vois? Hein? Non, mais de la belle époque, hein, je te parle, toi, un truc, tu vois? Un truc fort, tu vois? Hein? Et alors après, il lui dit à la petite fille, il lui dit « Le printemps ne nous fait plus frissonner. À l'époque où tous nos frères se fiancent, si nous hurlons d'amour à en pleurer, seules nous répondent les sirènes d'ambulance. » Je vous avais prévenu, hein? C'est fort, mais c'est triste, hein? Alors, hein, faut toujours imaginer que la musique, elle continuerait, bien sûr, hein? Ta 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 ta. Non, parce que j'aurais bien imaginé ce moment-là une guitare, tu vois, qui aurait pleuré un petit peu. Bon. Putain. Donc, et là, je vais donc aller au dernier. J'allais au dernier truc qui est très beau aussi à la fin. Il lui dit, à la petite fille, il lui dit « Fillette, tu ne connais pas la vie. Ne nous plains pas au fond de notre cage. Les hommes en préparent une pour toi aussi. Noire ou de... » Hey! Hey, c'est dur, hein, je te jure, hein, de rester concentré. Bon, c'était le gag de la lumière, mesdames et messieurs. J'espère unique. Merci, allez, vous êtes virés, les trois. Non. Les hommes en préparent une pour toi. Pour toi aussi, noir ou doré, selon que tu seras sage. Et là, putain, il y aurait la musique qui ferait... Alors, hein? Hein? Ça rigole plus, hein? Toutou? Non, non. Toutou.
C'est beau ou pas? Hé, vous avez entendu? Vous avez vu? Vous avez entendu? Vous avez vu les musiques, des vraies musiques? Avec... Oh, putain! Tiens-toi! Ah non, reviens. Regarde, ils m'ont trouvé une peluche! Merci, mon Marc. Merci. Hey, c'est un loup, hein? Merci, Marc. Tirez-vous. Ah, ils vont rien m'épargner. Là, on vous a remis la belle musique. Monsieur, j'ai un deuxième rêve à vous raconter. Mais celui-là, je sais pas si je peux. Vous êtes sûr? Bon, d'accord, j'ai pas de personnalité de toute façon. Alors... Non, parce que celui-là, il est vachement dur. Vachement dur à raconter parce que un rêve, c'est sans pitié, c'est un rêve, toi. Et là... J'ai rêvé que j'étais à la Seine, tu sais, au moment du dernier repas, avec Jésus et les apôtres. J'étais là au milieu des apôtres. Et alors, ce qui est dur à raconter, je sais pas comment vous dire ça, c'est qu'en fait, ils se préparaient à un concours de branlette. Alors, toi, c'est chaud parce que moi, j'adore Jésus, hein. Je suis catholique, vraiment. Je pratique à la maison, on va dire, mais... Non, mais j'adore Jésus, je le prie tous les matins, tous les soirs. Moi, je pense que... Oui, que Jésus est bel et bien le Messie, annoncé par les Écritures. Je pense qu'il n'apporta que de l'amour. Et d'ailleurs, tu vas voir, dans mon rêve, il est comme ça, Jésus, là. C'est le concours de branlette en question, tu vois, c'est avec les apôtres. Et moi, je suis au milieu, je suis dedans, je dois jouer aussi, normalement, toi. Donc, la tension, elle est comme ça, tu vois. Il y a Jésus, il est à côté, il est en colère, hein. Après nous, il est en train de nous engueuler, de nous parler du plaisir d'essence et tout le bordel. Il dit, allez-y, vous avez qu'à vous branler. Mais il nous dit, croyez pas que vous allez vous débarrasser du plaisir comme ça. Malheureusement, un quart d'heure plus tard, il faudra recommencer. Toute votre vie, vous serez des branleurs. Très, très, très en colère, Jésus, hein. Parce que, c'est... Moi, dans mon rêve, il venait juste de s'engueuler avec Judas. Oui, parce que pour vous situer le contexte, mon rêve, ça se passe dans la taverne de Judas. Et Judas, il vient de faire un fromage à Jésus, hein, parce qu'il devait 30 deniers. Tu parles? Alors que Jésus, c'était un super bon client, il venait tous les soirs dans mon rêve, toi. Jésus, dans mon rêve, c'était le fils d'un charpentier qui faisait des chalets suisses, qui était pété de thunes, tu vois. Et c'était le petit-fils de Gepetto. Alors là, je sais pas pourquoi. Hein, tu vois les rêves, comme c'est foutu, hein. C'est incroyable. Alors, c'est vrai, Jésus, il était vraiment dans mon rêve, il claquait. Le bon client, hein. Il disait, tous les soirs, il arrivait, il disait, allez-y, buvez, mangez-en tous, c'est mon père qui paye et tout. Vraiment le bon client, quoi. Et le Judas, le black qui pète les plombs, il appelle carrément les flics. Pour 30 deniers, non mais tu vois le truc. Les flics, ils déboulent dans la taverne. Là, tu connais Pierre comme il a le vin mauvais. Pierre, il jette sur le colonel de gendarmerie, mon vieux. Il arrache pas une oreille, façon Mac Tyson, à tel point que Jésus, il est obligé de s'interposer. Il dit, putain, arrête Pierre, t'es chiant quand t'es bourré, putain. Et là, Pierre, il dit, Jésus, si tu vas au Newf, j'irai avec toi. Et là, Jésus le bloque, hein. Il regarde dans les yeux et dit, écoute-moi bien, Pierre. Avant que le coq chante, tu vomiras 3 fois. Et ça n'a pas loupé, hein. Il a gerbé sa mère toute la nuit. Le Pierre, il a été malade comme il a jamais été. Alors là, donc, si tu veux, à un moment donné, il y a Jésus, il prétexte que, tu vois, une envie de pisser. Il part aux toilettes. Et là, dans mon rêve, hein, il s'échappe par le petit vasistas derrière. Et il tombe dans le parking. Et là, il se retrouve en face d'un gars qui descend d'une voiture de course. Tu vois ce que je veux dire?
les rêves, hein, une vraie voiture de course, avec un numéro sur la portière et tout, tu vois. Et le mec, un grand gars, qui se prend pas pour une merde non plus, hein. Il passe devant Jésus, il lui dit je t'emmène où tu veux, je suis Pilate. Il lui dit pas je suis pilote. Il lui dit je suis Pilate. Il me dit tu me laisses juste me laver les mains parce que je viens d'essuyer ma jauge à huile. Hein, tu vois le truc. Bref, donc Jésus monte à l'arrière de la bagnole. Et là, je sais pas si c'est pour faire de l'humour ou quoi, il tape sur l'épaule du mec, il dit « Allez, fonce, Pilate !» Tu vois. Et alors, là, donc, le mec, il l'emmène dans un bar tabac. Oui, je dis bien bar tabac. C'est pas loin, hein. Parce qu'il a plus de clope, Jésus. Et là, à ce moment-là, mon rêve, il devient un peu brouillon, je me souviens plus exactement, je me souviens juste que je suis en colère après Jésus, parce que après avoir échappé à tous ses agresseurs, il se fait pas gauler au petit matin, comme un baltringue, sur un terrain vague, après avoir piqué 2 poutres et une boîte de clous. Mais franchement, quoi, je suis en colère, quoi. Alors donc, si tu veux, pour revenir à mon concours de branlette du début, hein, écoute, là, il se passe un truc extraordinaire dans mon rêve, miraculeux. En fait, c'est Jésus qui gagne, sans se toucher. Hein. C'est là qu'il est fort. Hein. Je le vois tout simplement comme ça, il met les bras comme ça, tu vois, et là, je revois la pluie de lumière, comme ça, qui tombe sur nous, comme si Jésus, il avait voulu projeter 6 milliards de spermatozoïdes pour qu'on soit tous un peu le fils de son père. Voilà, tout ça c'était pour vous dire que, heureusement, je peux aller m'éponger un coup de temps en temps. Ça va, vous tenez le coup? Chaleur à crever. Et alors que je pense qu'il fait un petit vent frais dehors et tout, on va fumer une clope. On va y aller bientôt, Et alors donc je disais, quand on a entendu tout ça, on s'étonnera plus de voir, hein, dans un tribunal, même pas un serial killer, hein, parce que le serial killer était vraiment un malade, donc c'est un cas pathologique. J'ai dit bien serial killer, pas céréal killer. Hein. Non, un céréal killer, c'est un gars qui tue pour du blé. Et donc... Non, mais tout simplement, une... Oh non, je vous remercie. Non, non, le cas tout simple d'une grosse brute, tu vois, qui est pour la 18e fois dans un tribunal, tu vois, pour coups et blessures. À chaque fois, lui, il n'y a plus rien, ce mec-là, qui peut ni l'émouvoir, ni le troubler. Tu vois, il dit, on connaît des gens comme ça qui disent que ça change de toute façon. Tu vois, le président, il dit, vous êtes accusé d'homicide volontaire. Mais volontaire, involontaire, qu'est-ce que ça change? Il dit, bah, donc, quand même, l'autopsie révèle que la victime a reçu 32 coups de baramine sur la tête. Moi, 32, 33, 18, 12, 14, 46, c'est quoi? C'est le tirage du loto que vous me faites? Et je vous rappelle que je suis le président de cette... Mais on est tous présidents. Même les camemberts sont présidents. Ça fait longtemps que vous nous jouez le même air. Mais laissez même air tranquille. Même air a rien à voir là-dedans. En tout cas, au Touquet, en Toucan, qu'est-ce que ça change? Vous êtes un psychopathe. Psychopathe, antipasti, pâte au pistou. Je vous mets du parmesan, je vous mets pas de parmesan, c'est quoi? C'est une recette de cuisine maintenant? Montez dans l'estafette! Estafette! Est-ce ma fête? Est-ce sa fête? Hein, c'est le calendrier des postes, alors. Et là, ce mec-là, à mon avis, il lâche pas le morceau, toi. Même une fois mort, le mec, il continue. Il arrive vers Saint-Pierre. Il dit, moi, Saint-Pierre, Saint-Malo, Saint-Tropez. Tout ça, pour moi, c'est des vacances. Vous irez en enfer. Mais en fer, en bois, en plastique, en pâte à modeler, en tôle. Qu'est-ce que ça change?